Coucou les flammes jumelles, coucou les relations sacrées, bonjour YouTube, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion du tirage de la semaine du 1er novembre pour le lien. Donc je vous rappelle que j'ai déjà fait le tirage de votre semaine, celui de votre autre, et là nous allons faire donc le tirage pour le lien. Alors je vous rappelle également que ça ne peut pas forcément vous parler à chaque fois, d'accord? Si vous désirez une guidance privée, eh bien, il vous suffit d'aller en barre de description, de réserver votre tirage, tirage que je vous filmerai et que je vous enverrai par lien. Allez, on est parti. Encore Eh ben dis donc, même celle-là, enfin bon, je fais plein de tirages, je ne sais plus si c'est pour les tirages journaliers pour mes adhérents ou un tirage que j'ai pu vous faire. Bon, en tout cas, vous avez sorti la carte numéro 40, divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec le plaisir de la vie. Et la carte 35, la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. En tout cas, il semblerait que la semaine du lien réserve des plaisirs et qu'on soit effectivement à la croisée de chemin. Nous allons tout de suite aller voir de quoi il s'agit. Mais avant, je vais prendre un message du ciel. La vie, ce n'est pas attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. Alors, message d'ancrage. Il n'existe pas de cause perdue. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Une lueur d'espoir dans le cœur est capable d'éclairer le chemin vers un nouveau destin. Et ben voilà. Et celui-là, il n'y a rien dessus. C'est à vous de savoir et de choisir comment vous allez vous ancrer cette semaine. Alors, un message pour vous. Je t'aime parce que tout l'univers a conspiré à me faire arriver jusqu'à toi. Ce message-là, tu n'arrête pas de ressortir en ce moment. C'est hallucinant. Alors, le message d'amour de votre autre. Grâce à toi, tous mes désirs d'amour, même les plus insensés, sont devenus une réalité. Le deuxième message, tu es ma première pensée le matin et ma dernière le soir. Ok. Allez, nous allons tout de suite commencer. Allez, on est reparti les amis. Alors, le point de départ aujourd'hui pour le lien au 1er novembre. Alors, on sent qu'il y a un petit peu, j'allais dire, d'état d'âme. Au niveau sentimental, il y a peut-être... non, pas au niveau sentimental. Enfin, ça m'a pas l'air très linéaire tout ça. Non, ouais, le lien. Là, ça carte de l'amour. Là, c'était la constance. Ça m'a pas l'air linéaire tout ça. Bon, une femme qui tient un cœur. L'amour est en tout cas bel et bien là. Le lien est bel et bien présent. Hein, même si qu'effectivement j'ai l'impression que y a un petit peu des vagues au niveau émotionnel. On a le papillon, hein, on va dire que
Le lien n'est pas encore, enfin bon, n'a pas en tout cas donné tout ce qu'il avait à donner. Il est en train de mûrir, il est en train de se développer. Alors, on parle d'un prochain visuel. Alors, certains et certaines d'entre vous doivent peut-être se voir au jour d'aujourd'hui, ou peut-être que aujourd'hui vous avez vu votre autre qui est en train de s'élever spirituellement, votre autre qui est en train plutôt de s'éveiller au lien. On a un autre qui s'élève au lien, qui s'éveille au lien. Et là, d'un miroir, mon beau miroir, là, j'y vois entre votre autre qui s'éveille au lien et vous, il y a effectivement un effet miroir. Là, c'est comme si il y avait le yin et le yang. Moi, c'est ce que je vois. Et que les choses, et qu'il y a une reconnaissance mutuelle. Votre autre, il vous regarde, il se voit. Vous le regardez, vous voyez. Il y a une sorte d'équilibrage. D'accord? Donc, au jour d'aujourd'hui, voilà où en est le lien. Alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, soit il a envie de parler, soit il a envie de s'ouvrir, ou alors peut-être que effectivement vous êtes déjà dans un échange. L'état d'esprit de votre autre, il est amoureux. Votre autre est amoureux. Votre autre pense à vous. Alors, soit c'est bientôt, soit ce sont des perturbations. Je ne vois pas de perturbations pour le coup. Une personne proche vous aime en secret ou inversement. Il y a votre autre qui ne dit peut-être pas ses sentiments, mais qui vous aime. Il vous aime bel et bien. Alors, soit il envisage de vous faire part des sentiments qu'il a pour vous, ou soit aussi peut-être que effectivement votre autre est perturbé par rapport à ce qu'il ressent pour vous. L'épanouissement, belle occasion en vue, la réussite totale. Bon, pour moi, clairement, votre autre a l'intention de vous faire part de ses sentiments à votre égard. Et il a envie que votre histoire évolue. Et ben voilà, je vous disais qu'il s'ouvrait. Effectivement, c'est ce qu'il nous confirme. Je m'ouvre à toi, ouverture du cœur, émotion, révélation. À chaque fois qu'il y a des trucs qui s'amènent en sion, là, ça me fait penser à Twilight, là, je sais plus c'est quoi, mais il y a révélation, etc. Il y a, enfin, les quatre films de la saga se terminent tous en sion. Et il vous dit quoi? Il a espoir. Votre autre a espoir, effectivement, il a espoir dans votre relation. Il a espoir que ça va marcher, que ça va fonctionner. Il a espoir, il a foi. Vous, comment vous réagissez par rapport à son état d'esprit, ou en tout cas par rapport à ce que vous en percevez? Eh bien, on voit que la féminine, elle n'a pas trop confiance, soit parce que vous êtes en absence de communication, soit parce que votre autre ne se dévoile pas encore. Bon, on sent que vous, voilà, ça ne va pas trop bien du fait de ce qu'il vous montre au jour d'aujourd'hui par rapport à vous. Bon, on a l'amour inconditionnel, bon, n'empêche que vous l'aimez bel et bien, ça on le savait.
Alors, votre état d'esprit par rapport à votre autre, eh bien, ça tombe bien. Vous avez envie de découvrir votre autre. Vous avez envie que votre autre s'ouvre. Et c'est bien ce qu'il a l'intention de faire. Vous faites preuve de sagesse. Vous faites preuve de patience. Vous faites preuve de douceur par rapport à votre autre. Alors, on en appelle une tempête en vue. Est-ce que... Alors, peut-être que certaines féminines envisagent de faire des changements, peut-être dans leur vie familiale, dans leur vie sociale, etc., par rapport à leur autre. Hein. Peut-être que vous travaillez actuellement à, on va dire, à préparer le terrain, comme nous disait une canalisation que j'ai faite. C'est effectivement possible. Ouais, non, c'est dans ce sens-là. À nouveau, la carte du destin. Donc, vous, par rapport à lui, eh bien, vous savez qu'il est votre destinée. Vous n'en démordez pas, même si c'est pas facile, même si que peut-être que parfois, vous en avez un petit peu marre. Eh bien, voilà. Même si que ce n'est pas facile, d'accord, même si que peut-être que parfois vous aimeriez bien que ce lien s'arrête, se brise, ou alors même si que ce n'est pas facile, vous savez néanmoins qu'il est votre destinée et c'est pour ça que vous faites preuve de patience. On a hein, quelqu'un là qui affronte les 14 et les 41. Nous avions le 14 ici. Je sais plus. Le 14, le 4, le 41. Je pense que ça te fera plaisir si tu écoutes la guidance. Donc, vous avez envie d'investir, enfin, vous avez envie de vous impliquer dans cette relation, de vous investir, vous avez envie de construire, vous avez peut-être envie bref, de construire avec votre autre, d'avancer. Là, on nous parle d'un achat, une vente, un bien en commun. Peut-être qu'il y en a qui ont envie effectivement de s'installer avec leur autre. Je vous disais que peut-être qu'effectivement, vous étiez en train de travailler, comme le disait la canalisation, comme il est conseillé de faire. Peut-être qu'effectivement, vous faisiez un petit peu de ménage parmi les personnes tierces de votre vie. Et là, on a les tierces. Donc, cela semble se confirmer que vous êtes en train de mettre un terme à des relations toxiques, etc., etc. Vous vous occupez des énergies tierces. Donc, c'est très, très bien. Ah, bah dis donc, vous avez bien bossé, parce que effectivement, ça conseillait de pardonner, de se pardonner, de pardonner aux autres. C'était quand? C'était dans le... Je ne sais plus si c'était dans le mois de novembre de la semaine dernière, et peut-être même les deux. Bon, bref, en tout cas, la guidance vous conseillait de vous pardonner, de pardonner à votre, de pardonner aussi à tous ceux qui ont pu vous faire du mal ou vous blesser dans votre vie. Et là, c'est en tout cas votre état d'esprit. Donc, bravo. Bravo les féminines. Bon, alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas, bravo, puisque effectivement, vous allez dans le bon sens. Alors, votre autre, comment lui, il réagit par rapport à ce qu'il voit de vous, par rapport à ce qu'il perçoit, à ce qu'il pense, en tout cas. Alors, il sait qu'il a un choix à faire, il sait qu'il doit se positionner, j'allais dire, dans la matière par rapport à vous, c'est-à-dire de faire les changements qu'il y a à faire, s'il y a encore des tierces, si ça, si bon, bref. Il le sait, il est conscient. Ça nous paraît une croisée des chemins. Là, on a d'un côté l'âme, de l'autre côté l'ego. Il est conscient qu'il a des choix à faire. Visiblement, il semblerait qu'il fasse les bons choix puisque monsieur ou alors madame est nostalgique. D'accord? Vous lui manquez. Il pense à vous.
Allez, nous allons voir tout de suite les défis de votre autre. Alors, on est toujours durant la semaine du 1er novembre et c'est concernant le lien, donc directement concernant vous. Eh bien, son défi, c'est de vous contacter. Le défi de votre autre est de vous donner de ses nouvelles. C'est ce que le lien pousse à faire. C'est ce que, durant la semaine, il est poussé à faire. Est-ce qu'il va le faire ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est son défi. Son défi, bien évidemment, c'est également de guérir. D'accord, on a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. J'ai fait une guidance dernièrement qui disait que votre autre ne s'attendait pas au bonheur. Et là, il a clairement ce bonheur hors défi. Je crois que c'est pour le mois de novembre en plus, hein. En tout cas, c'est clairement son défi. Votre autre doit accepter que le bonheur existe. Il doit accepter le bonheur. Il doit aussi œuvrer pour ce bonheur et il doit également guérir. Il a une bonne petite semaine chargée là, votre autre, hein. On a la carte de l'illusion, mais c'est aussi la carte des compromis. Moi là, j'y vois les compromis, surtout que c'est... Eh bien oui, c'est dans la semaine de votre autre, c'est dans la semaine du 1er novembre, je me souviens. Ouais, la semaine du 1er novembre, enfin dans la semaine de votre autre du 1er novembre, dans la semaine... Oh, je suis perdue, moi. Ou dans le mois du lien. Bon, bref. Le titre disait que votre autre, qu'il composait avec vous, hein, qu'il vous intégrait. Alors, je vais voir le titre parce que sinon ça va me turlupiner la tête. Je reviens. Bon, écoutez, désolée, je suis vraiment navrée, mais à partir d'ici, là, quand j'ai été voir le titre de la vidéo, j'ai oublié de remettre pause, de remettre play plutôt, donc je suis dégoûtée. Bon, bref, donc j'ai eu le temps de faire live, ça va pas ça ici, que j'ai vu que c'était encore en pause, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vous parlais de compromis. Ah, ça m'énerve, hein. Alors, elle est où? Du coup, je sais même plus le titre. Du coup, je retourne voir ça. Voilà, donc, le titre de la vidéo, c'était « Votre autre fait des efforts pour vous intégrer dans sa vie malgré les circonstances ». Et donc, voilà, c'est exactement là ce qui se passe. Bon, alors, du coup, je les connaissais. C'était laquelle? Voilà, donc la carte 54 nous disait convoitise ou vol du partenaire, un ou une ex ou tierce personne bloque l'évolution, chantage et ou rivalité. Et donc effectivement, alors je suis perdue, elle est où? Ah non, c'est après que je le voyais. Oui, ok. Donc là, écoutez, je me rends compte que ce sont les mêmes en plus. 54, 54. Ça, pour le coup, je ne l'avais pas vu quand j'ai regardé là tout à l'heure. Bon, bref. Donc, le défi de votre autre, c'est de s'occuper, donc, soit d'un ex, ou alors une ex, en tout cas d'une personne tierce qui bloque l'évolution du lien, qui fait du chantage ou autre, hein. Et c'est ce que votre autre fait. Là, voilà, donc là, ça a confirmé ce que je venais de vous dire, à savoir que votre autre, là, c'est « je me libère ». Donc, votre autre, il se libère effectivement d'une personne tierce ou de quelqu'un qui bloque la relation. Il se priorise, mais aussi il vous priorise. Il a le courage de faire des compromis, de vous intégrer à sa vie, de composer avec vous. Ok. Son défi, hein, c'était de guérir. Son défi, c'était le bonheur et de vous donner des nouvelles. Et oui, effectivement, eh bien, il semblerait qu'il le fasse, puisqu'il se libère. Et vous, comment vous réagissez par rapport à ça?
on avait besoin de rien, envie de toi. Donc vous, par rapport au défi de votre autre, eh bien, tout ce dont vous avez besoin, c'est de lui et on sent qu'il vous manque. Alors, je vais reprendre. Oui, donc là, je vous disais que votre défi à vous, c'est de vous prioriser, c'est de lâcher prise, c'est de vous accorder du temps, de penser à vous, d'être centré sur vous. Là, dans la corne de l'abondance, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc je vous disais que pour moi, vous devez prendre conscience de tout ce que vous avez déjà. Ok, vous devez profiter de l'instant. Vous devez vous rendre compte que peut-être que pour vous, ce n'est pas beaucoup ce que vous avez ou ce n'est pas assez, mais vous devez justement prendre conscience que vous avez en réalité beaucoup. Hein. Vous devez vous mettre au vert. On vous demande clairement de penser à vous là, en cette semaine du 1er novembre. On vous demande de faire une pause sur les réseaux sociaux, d'être moins connecté aux autres à l'extérieur et d'être plus en connexion avec vous. On avait le break, la pause, le rééquilibrage après un repos. Donc, ça confirmait bien le fait qu'on vous demande de faire un break là sur les réseaux et de faire un break tout court, de faire une pause de vous équilibrer. Centrez-vous sur vous, ne pensez pas à votre autre voilà, pensez vraiment uniquement à vous. Votre défi durant la semaine, les féminines, là on a la course-poursuite. Votre défi, c'est justement d'arrêter de courir, d'arrêter d'être focus sur votre autre, ou d'être focus sur des choses matérielles, ou d'être focus, bref, sur tout ce que vous êtes focus, autre que vous devez vraiment vous centrer sur vous. On vous demande de travailler sur votre dépendance affective, sur votre contrôle, sur votre ingérence émotionnelle, sur la chasse, sur le contrôle, bref. On vous demande de vous centrer, les féminines. Hein. Arrêtez la dépendance affective à votre autre. Centrez-vous sur vous. Et on avait la carte de l'unicité qui venait effectivement. Alors d'ailleurs, oui, je vous disais, là, on a un 47 qui fait 11. Là, on a un 10, on a un beau 111. Et celle-là, qui était la carte numéro 11, je vous disais qu'on avait même un 11 111. Bon, bref, donc là, votre défi, c'est d'être dans votre entièreté, c'est d'être accompli, c'est d'être vraiment en alignement avec vous, c'est de faire un avec vous, de penser à vous, de vous prioriser. Et que pense votre autre là de votre défi? On a la moitié d'âme, on a le miroir, la connexion. Pour moi, votre autre, il est présent énergétiquement dans votre défi. Il vous soutient et il vous pousse à vous prioriser. C'est-à-dire que même s'il n'est pas là vraiment dans la matière, énergétiquement, il est là et il vous pousse à le faire. Voilà. Bon, le reste, j'avais pas vu. Allez, on est reparti. Donc, la surprise, l'imprévu, cette semaine pour votre autre, bon ou pas, je ne sais pas. On va aller voir. Oh, c'est beau l'imprévu. Cette semaine, c'est que votre autre a rendez-vous avec sa destinée. Donc, soit il a rendez-vous avec sa destinée, soit on lui donne les clés afin de commencer son chemin, afin de commencer de poursuivre et d'avancer sur son chemin de vie, sur sa destinée. Hein. En tout cas, c'est clairement son défi et dans la clé de la destinée, je peux y voir le lien. Donc, le défi de votre autre, c'est le lien. D'ailleurs, là, ça nous disait la nouvelle porte vers la guérison. Ok. Alors,
13. Le défi de votre autre, alors pour moi, c'est de travailler sur ce qu'il y a, comment on appelle ça, sur les squelettes du placard, là. Hein, c'est d'aller un peu fouiller pour moi dans ses peurs, dans ses manques. Alors, peut-être c'est totalement au niveau matériel, au niveau physique. Donc ça va être un rééquilibrage de ses finances ou de travailler sur ce qui ne va pas, sur ce qui pêche au niveau de au niveau de son travail, peut-être même de sa maison, de ses finances, bon bref. Mais là j'y vois aussi le fait d'aller, là j'y vois aussi le karma, le passé, le transgénérationnel. C'est d'aller travailler sur en tout cas ce qui est enfoui, sur ce qui est vieux, sur ce qui est ancien. Donc ça peut être des blessures de l'enfance, ça peut être du transgénérationnel, le karmique, etc. Et ça, votre autre, en fait, il ne s'attend pas. Mais pour moi, il y a des choses qui vont le pousser, d'accord, qui vont le pousser cette semaine à travailler dessus. Et peut-être même à prendre conscience, hein, à prendre conscience de certaines choses. Il va ressentir des choses. Il ne s'attend pas à ressentir tout ce qu'il va ressentir là. Peut-être qu'il va ressentir son chemin de vie. Peut-être qu'il va ressentir quelque chose d'ancien ou le karmique. Il va peut-être faire des rêves. Peut-être aussi que ça peut nous parler du troisième œil. Oh, c'est beau. Amour comme au premier jour. Coup de foudre, coup de cœur, tsunami en vue. Là, et d'ailleurs, je sais plus, hein, mais c'est dans le mois du lien, là, que vous lisez ça. Hein. Bon, ben, dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Mais là, pour moi, votre autre, encore une fois, il ne s'attend pas, mais il va être submergé d'amour. Soit il va être submergé d'amour, soit il va se rendre compte qu'il aime, comme si c'était un ado, quoi, hein, amour comme au premier jour. Il ne s'attend peut-être pas à ressentir un cœur d'adolescent amoureux, quoi, ou quelque chose comme ça. Alors, l'imprévu pour votre autre. Alors, 13, on a le 31 ici, on a le 13 ici. Là, ça nous parlait, de ce que je vous avais dit, là, tout ce qui était karmique, etc. Là, on a la solitude, méditation, la nuit noire, le recul. Je vois surtout la méditation. Là, j'ai vraiment l'impression que votre hôte, il va être comme éveillé, éclairé. Là, ça me fait penser aussi à ça. Bon, peut-être donc effectivement votre hôte va recevoir des signes où il va se passer quelque chose là au niveau spirituel. Il va se passer quelque chose là pour votre autre. Je prendrais bien des petites cartes pour aller compléter, quoi, dites-vous. Je vais. Qu'est-ce qui pourrait me dire ça rapido, ça? Complément. Ah ouais, les gars. Vous voyez là, ici on avait les contraintes financières. Bon, finance, ce sont des valeurs. Et là, on a eu quoi? Et puis la grâce. Hein. De quoi? Je ne voulais pas aller pour dire quoi. Communication, on parle avec soi-même. Mais là, on a eu quoi? Qu'est-ce qui est apparu? Et tout, hein. Bon, il y a bel et bien une élévation spirituelle. C'est la carte la plus puissante du jeu. Je n'ai pas fait exprès de la ressortir. Ok, l'amour, la famille. D'accord, j'ai compris. Alors, je reprends. Donc, je vous parlais ici, là. Non, mais là, elles veulent toutes parler. Je vous parlais ici donc des contraintes financières. Ça peut être tout ce qui est argent, financier, matériel. Et là, on a l'argent. Et pour moi, ce sont les valeurs. Donc, je vous confirme bel et bien
que tu voulais dire quoi? Ben oui, la grâce, évidemment, qui a voulu ressortir. Votre autre, là, il ne s'attend pas à recevoir des signes de l'univers, des signes très puissants, ou alors lui-même va être poussé vers un éveil spirituel. Pour moi, il va vers ses valeurs, il va vers quelque chose de très, très profond, de très, très ancré en lui. Et puis derrière, on avait l'appui. On peut encore y voir le ciel. Bon, allez, juste une quand même, il y en a eu plusieurs, s'il te plaît. Allez, pour compléter la carte, allez, non, je vais te parler. La renaissance. Vous voyez là? Là, ben voilà. Et j'allais dire, là, j'y vois le phénix pour le coup. J'y vois la renaissance. C'est la carte 31. C'est aussi la carte 31. Mais, il ne fait pas ça. Donc là, on a effectivement la renaissance. Il y a un changement là vis-à-vis des tierces, vis-à-vis de son passé, de ses peurs, de ses blessures. Ça peut être tout ça. Cette carte, mais n'empêche quelque chose qui vole et moi je vois un double phénix. Bon, votre autre, ok, votre autre là, il ne s'attend pas, il y a tout qui va sortir, il y a tout qui va sortir, il va renaître là, il va faire, l'image du double phénix là, ça me parle bien. Bon alors, comment vous réagissez par rapport à ces défis? La voix de l'âme, la méditation. J'ai l'impression que vous êtes tous les deux connectés là. Puis c'est le 11. Vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Vous allez probablement même ressentir que votre autre est en train de travailler sur des choses anciennes, sur des choses profondes. Il y a un réel travail sur le lien. Et j'ai l'impression que vous allez aussi ressentir ça en fait. Vous allez le ressentir. Bas les masques jumeaux. Ah ben, vous voyez là, je bloque sur jumeaux. Je crois que c'est la première fois que je le vois. En fait, vous allez faire ce travail tous les deux. Vous allez le sentir, c'est-à-dire que vous allez peut-être faire des rêves. Mais ça va être ce qui vit en vrai, enfin, ce qui vit, ce qu'il fait, ce qu'il travaille. Là, je vois une très, très profonde connexion et interconnexion à tous les deux, là. Là, c'est fort au cacao, je vous assure. Bon, alors, vos défis à vous. Voyons que vous êtes chargé la semaine, hein, vous allez en faire des choses. Hein. Alors, vos défis à vous. Ah, peut-être que vous allez... Alors, soit être face à de la méchanceté, de la jalousie, de la hargne vis-à-vis... de vous, c'est peut-être vous qui allez être comme ça, non, je pense pas. Pieds et poiliers. Oh, écoutez. 32, 3, 2, 2, 3. Miroir, miroir, et vos idées ont du génie. Bon, vous allez avoir peut-être l'impression que face à des tierces nocives, toxiques, face à la méchanceté ou à la jalousie des gens, que vous ne pouvez rien faire. Peut-être que vous pouvez vous sentir impuissante dans une situation qui vous cause préjudice. J'allais dire, là, vu comme ça, votre défi, ça serait de vous en libérer. Hein. Bon, on va voir ce que ça dit, mais... Ouais. Vous avez l'impression là d'être face à quelque chose d'insurmontable. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais vous avez, les amis, l'impression d'être face à quelque chose... de mouse costaud comme on dit. Ça dit, la carte dit aussi réfléchissez. Peut-être qu'elle vous invite à... Qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est dans votre surprise. Ouais. Peut-être qu'elle vous invite à réfléchir sur la situation. Bon, en tout cas, il va se passer là quelque chose qui est pas top et pour lequel vous allez vous sentir pas assez forte ou comme si voilà vous aviez une montagne ou une tour devant vous. Hein. Ah ouais. Et votre morale, regardez, ça vous dit le bien-être, le moral, l'équilibre émotionnel. Donc la carte le représente, enfin représente tout ça et ça nous dit bon ou mauvais.
Donc, à mon avis, hein, ça peut... bon, ça va pas être top, d'accord? Mais il faut que vous passiez... il faut que vous arriviez à dépasser ça, les féminines. C'est comment, là? Un nouveau chapitre. Révolution intérieure. Moi, j'y vois révolution projet. Vous devez vous battre. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit là, ce que vous êtes en train de vivre. Déjà, on vous dit qu'il n'a qu'à vous de le prendre du bon côté ou pas. Mais il semblerait que quel que soit ce que vous vivez, ça va être l'occasion d'un nouveau chapitre pour vous. Et en plus, c'est vous qui pouvez écrire ce chapitre. Ne vous laissez pas aller, ne croyez pas que vous ne pouvez rien faire. On vous demande d'agir. On vous demande d'écrire votre vie. Vous avez suffisamment de force en vous. Puis si ce n'est pas le cas, eh bien vous devez chercher cette force en vous puisqu'elle est en vous. Pour pouvoir... oh, j'adore. Jour 1 de ma nouvelle vie. J'avais encore jamais lu. Eh bien, c'est ça, en fait. Comment il réagit votre autre par rapport à cet imprévu, donner, recevoir? C'est ça. Comment réagit votre autre par rapport à la surprise? Parce que là, on est dans la partie surprise, imprévue. Qui s'abat sur vous? Eh bien, votre autre... nous dit surprise, cadeau, générosité, donner, recevoir. C'est à vous en fait. Par rapport là à ce qui va se passer de pas tip top, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de prendre le taureau par les cornes, hein, les amis. Vous êtes libre de le recevoir comme vous voulez, ce qui va se passer. Vous êtes libre de le transformer. Allez, je vais vraiment prendre une petite... on va aller demander aux Béline. Dis-moi ce qu'on peut sur ici, s'il te plaît. Quoi s'agit-il là? Un procès. Eh ben, on est dans le thème. Hein. Entre la méchanceté, vous allez sortir tous les... Alors, procès, ennemi. Si c'est pas des tiers, c'est ça, je m'y connais pas. Hein. Procès, ennemi. On a le hasard, le destin et un nouveau départ. Non mais oh, c'est pas phénoménal ça? Ça vous dit exactement la même chose. Tierce. Là, dans le hasard, j'y vois le ciel, j'y vois l'aide, j'y vois que vous pouvez agir quoi et renverser les choses. Et là, dans le 12, le départ, on peut effectivement y voir le nouveau chapitre, hein, le fait de prendre un nouveau départ. Bon, il y en a eu plusieurs, on va en prendre une. Et l'appui qui a voulu se remontrer, hein. Bon, dans tous les cas, vous avez le ciel de votre côté. Prenez-en conscience si vous ne le savez pas. Et donc, ça ne peut que bien se passer. Et je remarque quoi? 47, c'est fou, hein. Ce que vous allez vivre là, vous avez toutes les capacités de faire que ça ne vous touche pas, ou alors de faire que de retourner le truc quoi, à votre avantage. De moins en une. Oui, d'accord, hein, une seule. Et une carte. J'aime bien quand je dis une. Hein. Le bonheur. Le bonheur, la renommée, la reconnaissance. Ne pensez pas justement là. Hein. Il est bien pieds et mains et poings liés. Comme cette carte, n'est-ce pas? Mains et poings liés. Il ne tient qu'à vous. Hein. Ne croyez pas que... Puis l'étoile de la femme. Non, j'en veux juste une. Une seule. Merci. Alors. Il n'en tient qu'à vous là d'agir. Il n'en tient qu'à vous en fait de renverser le truc, hein, de renverser la vapeur. Là, la carte c'était la table. La table, moi j'y vois le fait de mettre les choses à plat.
On a le cloître, l'étoile de l'homme. Il se peut que ça concerne quelque chose avec votre autre. Bref, ne vous enfermez pas là-dedans, ok? Ne vous enfermez pas là-dedans. Il y a bel et bien un nouveau chapitre qui arrive. Ne vous prenez pas la tête, ok? Il y a quelque chose de pas top qui arrive, mais vous avez le pouvoir de le rendre topissime. Alors, nous allons prendre la finalité maintenant au 7. C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. La semaine va du 1er au 7 et après, nous allons voir l'évolution. Je le mets là pour ne pas l'oublier. Allez, la finalité au 7 novembre pour le lien. Oh, c'est beau. On a une belle fin de parcours. Ou en tout cas, on a une nouvelle étape qui se termine. Dans la joie, la beauté, la magnificence du lien. Bon, là, moi, en tout cas, j'y vois le lien. Bon, alors, la bonne nouvelle, hein, c'est que le lien, il est bel et bien toujours présent au 7 novembre. Waouh! On a un lien qui va être renforcé. On a un lien qui va être plus présent que jamais. Le lien, les choses vont augmenter, aller dans le bon sens. On a peut-être même un lien qui va être visible. Hein. C'est visible les montagnes, non? C'est visible les pyramides, non? Bon, on a en tout cas, il y a un beau travail qui, de part et d'autre, va être fait cette semaine sur le lien. De part et d'autre, et bien là, je vois le yin et le yang, vous et votre autre, l'amour. Vous allez effectivement, ben voilà, je vous disais qu'il y avait un beau travail qui était fait sur le lien. Là, on a l'action. Pour moi, de part et d'autre, que vous soyez en contact ou pas, vous allez faire de belles choses tous les deux pour le lien. Donc, ça veut dire que effectivement, les choses que vous aviez à faire, eh bien, vous allez plutôt pas mal les faire et les réaliser, et en tout cas suffisamment pour élever votre lien. Alors, on a les profits. C'est pas mal ça, les profits. Alors, attendez que je vais voir quand même. Oh, 44. C'était pas trop bon. Je viens de sortir la 44 tout à l'heure. Hein. Attendez, je regarde juste à quoi ça fait écho. Tu fais écho à quoi? Je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. 44. Évidemment, il se cache. Peut-être que c'est une carte que je n'avais pas ressortie. Et ben ouais, c'est doit être ça, parce que là, je ne la vois plus. Ah voilà, je me libère. Libéré, délivré. Attendez, on a un 44 ici. Non, c'était le 41, le 42, je crois. 42, 41, ok, 42 à nouveau. Bon, donc à faire. Libéré, délivré. 44. Je me libère. Les perturbations. 44, c'était les deux étaient pour votre autre, mais je crois aussi que vous l'aviez eu. Bon, bref, on nous parle du retour de l'être aimé. C'est bel et bien votre autre qui revient. Il revient parce qu'il a réussi à se libérer, délivrer. Oh, c'est beau. Le retour de l'être aimé, une personne du passé qui revient. Bref, le passé réapparaît au 7 novembre. Beaucoup de personnes, n'est-ce pas, vont voir le retour de leur bien-aimé. C'est bien ça. C'est excellent, non? Alors, vous êtes comment? Eh bien, 17. Non, 17, c'était l'action qui était là. Ok, action. Alors, ça veut dire quoi? Vous travaillez sur... Vous avez travaillé sur des peurs. Attendez, je vais peut-être en prendre une pour confirmer, là. Là, c'est vous et votre autre. 11. Votre autre... Non, ça dit pas ça. Là, c'est le mental, le questionnement, éventuellement des doutes. Pour moi, il n'y en a plus.
je vais aller approfondir si vous voulez bien. Une pour la féminine. De quoi s'agit-il? La famille, et vous y croyez, hein? Allez hop, 17, 71. On a un truc miroir. On a un truc miroir et on a un miroir brisé ici. Ok, donc il y en a là. Il y a des trucs familiaux là. Vous allez travailler sur des. Vous aurez bientôt les réponses à votre question. Merci. Et 3 sur la Renaissance. La santé, mais bon là c'est la Renaissance. Il y en a donc certains d'entre vous là qui vont travailler. Vous allez guérir des choses là par rapport à votre famille. Ceux qui peut-être ont eu l'impression de ne pas être aimés ou d'être rabaissés par leur famille, par des gens du passé, etc. Ou ceux et celles qui laissaient peut-être leur famille au jour d'aujourd'hui décider pour elles ou des choses comme ça, eh bien ça se casse, ça se brise. Ça, c'est clair et net. Ok? Bon, alors ça c'était pour vous. Et là, tu me dis quoi? Et donc, ça va faire du bien aux liens. Et on vous le dit d'ailleurs de... Ben bon, là, c'est même pas qu'on vous le dit. Là, c'est vraiment ce que vous allez faire. Pour celui-là. Bon, il ne reste pas de sortir la carte 82, vu qu'il n'y en a que 80. Mais la carte unité 2, là... Oh! Oh, les cartes, je vous jure, des amours. Je vous dis, est-ce que pas sortir la carte 82, puisque forcément il n'y en a que 80, on est bien d'accord, il fait quoi? Il me sort la 80 du coup. Je pense qu'il voulait sortir la 82. À vous. Et là derrière, oh punaise, mais vous y croyez? Oh, et j'ai plein de frissons, c'est un truc de ouf. 80 qui est sorti, d'accord, et il y a quoi derrière? 2. 80 plus 2, 82 mes amis. J'avoue, il aurait sorti le 8. J'aurais vu aussi 82, mais j'aurais pu dire que 8 plus 2, 10. Et y voir un début. Mais là, avec 80 et 2, mais ce jeu, enfin, c'est pas que ce jeu, vous êtes fait... Oh, j'ai des frissons, je vous raconte pas les amis. Wouh! Il m'a donné j'ai de la chair de poule de partout là. Bon, bah écoute, bravo, bien joué. Je suis hallucinée. Donc, je vous confirme bel et bien, hein, il a plus de doute. D'accord? Bah, pourquoi tu m'as sorti, n'empêche, il n'y en a plus. C'est un petit peu gravissime, non? Bon, alors, la carte 80 nous dit quoi? Protection divine, aide des guides des plus hautes sphères. C'est une carte magique. Magie, et votre hôte n'a plus de doute. Oh punaise, faut que j'arrête moi. Bon, c'est la carte la plus puissante du jeu. Et là, le feu d'artifice avec le cœur derrière. Non mais, puis le phénix. Allez hop, allons-y gaiement. Bon, et le 17, l'ocre. Le 17 qui était là. Et ce... Waouh. Écoutez, il y a une renaissance du cœur. Il y a tout ce que vous voulez. Il y a un ancrage de l'amour. Il y a un ancrage de l'amour et on est dans l'action. La carte 17, c'est la carte de l'action. Bon, bref. Revenons-en à notre 82. Là, le feu d'artifice. Désolée, je perds mon latin. C'est la magie, là. Là, le lien, il nous fait un truc de trop bien, les amis. Ah oui, puis bon. Enfin, oula, il y en a partout, je me concentre. Le lien nous fait un truc de trop bien au 7. Au 7-11, d'accord? Et je me rends compte, mais tu le fais exprès ou c'est comment là? Regardez-moi ça. 28 qui fait 10. Donc on a un 1, là on a un 1 et là on a un 7. Novembre, le 7 novembre. Ah, les cartes, elles adorent jouer avec moi. Bon, le médaillon, on est encore, c'est comme la carte magique d'ailleurs. C'est la protection des guides, la protection des anges, des archanges, de tout ce que vous voulez. La boîte, les yens,
Il y a un enfermement des tierces. Tierces. Bye bye. C'est fou, hein? Ok. Allez, hop, c'est fini les doutes, c'est fini le machin. Ok, hop. Bon, attendez, je vais peut-être le prendre là aussi, je sais plus. Il est où le 82? Voilà, allez hop. C'est hallucinant, hein? Je vous assure, je les paye cher. Je paye les cartes très très chères. D'ailleurs, j'ai commandé 3 autres jeux là. Ah, elles aiment bien avoir plein de copines, on va faire la fête. Allez, l'évolution. L'évolution après le 7 novembre. Donc, on va dire l'évolution sur novembre. Alors, le retard, il est fini, j'espère. Le retard, victoire. Bam, au revoir. On a une victoire, donc non pas sur le retard, mais on a une victoire sur le temps. Ouh. Alors là, vous savez quoi, là j'ai ressenti que vous aviez transcendé le temps. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Énormément d'énergie là-dedans. Vous avez transcendé le temps. Il y a une victoire. Il y a une éclatante victoire, là. Je ne vous raconte pas. Je sais pas, on a transcendé le temps, mais non seulement c'est le temps... non seulement c'est le temps là depuis le parcours, depuis les quelques mois, les quelques années que vous vivez, mais c'est aussi on a transcendé le temps universel. Je vous raconte pas là tout ce que j'ai en tête. Il y a une victoire totale et absolue. Je sais pas ce que vont dire les autres, mais ça en tout cas clairement c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens et c'est l'énergie qu'il y a avec. Bon. Bah alors, vous voyez la carte de la réunion alors, et de la fusion. Bref. L'évolution, c'est la consultante. C'est fort. Donc, l'évolution, c'est vous. Vous voyez là, la consultante, là, j'y vois l'impératrice. J'y vois la papesse. J'y vois la magicienne. J'y vois une personne... éveillé, éclairé, illuminé, illuminé dans le sens, ouais, les feux des projecteurs, mais les projecteurs spirituels, divins. Vous voyez les feux des projecteurs, je vois les lumières divines, voilà. C'est hallucinant. Bon. Alors, l'un des partenaires domine l'autre, une situation... ou personne sous emprise. Non. Là, je vois la main du ciel sur vous. Là, je vois une protection divine. Je vois une protection divine et vous êtes encadré, entouré, épaulé, guidé par la main divine. Vous êtes totalement connecté. Là, sous emprise, c'est le fait d'être totalement connecté à l'univers. T'étais où là? Le cercle familial, les amis très proches ou la famille. Là, j'y vois plutôt la famille d'âme. Vous voyez? Là, j'y vois la notion de famille d'âme ou de famille céleste. C'est comme vous voulez. Soit c'est les guides, soit c'est les protecteurs, ou soit c'est le collectif des flammes, et ou alors c'est tout ça. Alors... je sais même plus laquelle prendre. On a une féminine qui lâche prise, une féminine qui a le cœur léger, une féminine qui est à l'écoute d'elle-même. Donc, ce que vous aviez à faire là, pour moi, vous l'avez fait et vous allez continuer et évoluer dans ce sens. Non, là, il y a la famille à nouveau. Vous voyez là 6 plus 7, 13. Et là, on a la 13. Là, ça nous parle de famille. Là, n'empêche, c'est le cercle familial. C'est aussi le cercle relationnel.
Là, c'est pas sur toi ou contre tout, c'est dans tous les... Là, moi, j'y vois une reconnexion aussi à sa famille d'âme. Alors, pour moi, vous êtes déjà reconnecté à elle, mais apparemment, ça va être encore plus. Encore plus. Bon, frère, je vais pas quand même des cartes pour aller compléter tout ça, là, parce que... Puis, je vais prendre celle de votre autre après. Je vais prendre aussi une carte du tarot divin, peut-être bien... attends, là, donne-moi des éclairages, là, sur tout ce que j'ai dit concernant la féminine. L'évolution de la féminine, après je peux dire. Alors, le temps, je vous disais pas que... Hein? Le temps était là, le temps était là. Ok, alors, ok. Non, vous y croyez, là, je viens de voir la famille. Et là, dans la famille, vous voyez, ils mettent âme sœur, lien de sang, communauté, bref. Attraction des opposés, carte 44. On a à nouveau le 44. Qui nous parle de séduction, de magnétisme, de moitié-moitié, union sexuelle, mariage. J'y vois surtout le magnétisme, effectivement. On a quelque chose de très très fort, de très puissant. Je sors le chaudron magique, hein. Renouveau spirituel. Bon, on est dans quelque chose de très élevé spirituellement. Ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, 1, 2, 3, 4. Là, j'y vois une naissance. On sort de sa coquille. Il y a la féminine qui va éclore, notre féminine. Elle va éclore spirituellement. À nouveau, on ressort le magnétisme. Le magnétisme, l'attraction de... Il y a quelque chose de fort, je vous l'avais dit. Le pouvoir d'apprivoisement du petit et compagnie. La grâce. Bah, tu m'étonnes qu'il y a de la grâce là-dedans. On a une fin de cycle, le numéro 9. La contemplation, moi j'y vois... Comment on appelle ça là? Moi j'y vois l'illumination là. Et puis là, on a le retour, un début d'un nouveau cycle, régénération. Là, ça va au-delà de la réunion. Là, on a bien sûr le retour de monsieur ou de madame, un nouveau cycle, etc. Amélioration constante. Mais honnêtement, là, tout ce que j'ai ressenti, là, c'est du high, du très très high level. Bref, je sais même plus où sont les petits, moi. Oh, puis ça va encore durer plus d'une heure. Hein. En général, quand je fais les tirages du lien, c'est ouf ici, mais ça dure longtemps. Bon, et toi alors, mon coco? Oh, je te désire. Bon, bah alors. Et votre autre, pour couronner le tout, lui, il est en plein. On a encore la notion de magnétisme, hein, vous remarquerez. Bon, et donc, et votre autre, pour couronner le tout, il est en pleine Kundalini, il est en pleine sexualité, chakra, attraction magnétique, chakra sacré. Écoutez, dans l'évolution, ça promet. Peut-être que le prochain tirage du lien va être interdit au moins de 18 ans, là, parce que là, honnêtement, ça monte très très haut énergétiquement, vibratoirement parlant. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ça parle pour celles qui sont non seulement en fin de parcours, mais qui sont en pré-réunion, pour ne pas dire en réunion. Ok. Ou alors qu'il faut y aller incessamment. Bon, le mois de novembre va être archi top. Je vais essayer le 11-11 de faire une séance d'hypnose collective sur YouTube. Donc pour tout le monde. J'ai un problème de micro que j'ai pas encore réglé. Il va falloir que je vois ça. Bon, merci bien évidemment de vos likes, de vos partages, de votre amour. Merci de vos dons. Merci de votre présence. Les rendez-vous, les rendez-vous d'hypnose pour travailler sur le lien. Si vous voulez un bracelet chemin de vie, si vous voulez une guidance perso filmée, que vous soyez aux quatre coins du monde, peu importe, tout se passe par internet, même les guidances. Donc voilà.
Je vous embrasse, je vous aime. Prenez soin de vous. Je le dis tout le temps. Et là, la guidance le confirme. Je vous dis à très très vite. Au revoir.